Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission du Salon de l'Habitat de Dijon, premier salon virtuel organisé par Dijon Congrès Expo. Une grande majorité d'entre nous est aujourd'hui en quête de naturel. Cela se traduit dans l'alimentation, mais aussi par la place désormais importante que le jardin, au sens large, occupe dans le cœur des Français. Nous sommes de plus en plus nombreux à souhaiter aménager, chez nous, un coin de verdure pour se ressourcer, pour jardiner un peu, pour cultiver quelques légumes ou tout simplement passer de bons moments entre amis. Les motivations sont variées. Qu'il soit balcon, terrasse ou jardin, cet espace est aujourd'hui une véritable pièce à vivre. Je vous propose aujourd'hui d'explorer les pistes pour végétaliser un balcon et en faire un véritable petit coin de paradis. Pour nous aider, j'ai fait appel à un expert, un spécialiste, Gilles Sonnet, fleuriste à Fontaine-les-Dijon. Bonjour Gilles. Bonjour Frédéric. Donc vous êtes fleuriste depuis combien de temps ? Alors en tout, ça fait à peu près 25 ans que j'ai mis le pied dans le végétal et je suis à Dijon depuis 18 ans. Donc une sacrée expérience. Dans les fleurs, oui, et dans les jardins et les aménagements paysagers, ça s'est fait petit à petit et ça commence à vraiment prendre son essor avec l'essor du jardin et du végétal auprès des gens qui en ont besoin, comme vous disiez. Mais maintenant, ça fait une dizaine d'années qu'on végétalise des terrasses à peu près. Quelle est la première question à se poser quand on veut se lancer dans un tel projet ? Il faut se poser les bonnes questions pour savoir pourquoi on veut végétaliser un balcon, une terrasse. Est-ce que c'est pour couper un vis-à-vis? Est-ce que c'est pour agrémenter et décorer l'espace simplement? Ou est-ce que c'est pour ramener de la fraîcheur et de l'ombre? Est-ce que c'est pour une volonté de créer un potager par exemple ou avoir des agrumes sur sa terrasse parce qu'on aime ça et que ça fait voyager l'esprit? Est-ce que c'est pour cacher un élément disgracieux chez le voisin ou sur soi-même? En fait, on peut très bien se dire que le barbecue n'est pas terrible et vouloir le masquer un petit peu tout au long de l'année quand on s'en sert pas. Attention, le barbecue sur un balcon, c'est interdit. C'est vrai, et pas sur une terrasse. Pas sur une terrasse, effectivement. Et quelle que soit la taille en fait, de l'espace dont on dispose, on peut faire des choses très sympas. Ah, toujours, même avec 2 mètres carrés de petits réduits extérieurs, on peut arriver à faire une palissade végétale qui permet de couper un vis-à-vis parce qu'on aura certainement un petit espace si on a ce nombre de mètres carrés, donc un voisin très proche, mais on peut aussi agrémenter avec des essences qui vont être agréables pour l'odeur, pour éloigner les moustiques, enfin voilà, il y a plein d'idées qui peuvent ressortir d'une végétalisation. Il faut tenir compte d'un certain nombre d'éléments qui vont impacter la réalisation du projet. Quelles sont les contraintes dont il faut tenir compte? Les vraies contraintes, ça va être les accès déjà. On ne peut pas rentrer d'un olivier de 3 mètres de circonférence si on a une entrée d'1,50 m et qu'on est obligé de traverser l'appartement. Ça, c'est une des premières contraintes. Il y a les autorisations éventuelles avec une copropriété, parce qu'on parle souvent de maison, mais il y a aussi beaucoup de gens qui végétalisent en copropriété. Et du coup, il y a quand même des choses sur lesquelles il faut faire attention et sur lesquelles il faut être exigeant parce qu'on aura après des reproches de fait. Il y a les contraintes de structure, il y a les contraintes de budget. De structure, c'est par rapport au poids, aux accroches, etc. Quand on passe ensuite à l'élaboration du projet, quelles sont les différentes étapes à suivre? Que l'on fasse appel à un professionnel comme vous, mais aussi on peut très bien mener son projet soi-même et il faut quand même essayer de respecter un déroulé. Mais en fait, il faut déjà essayer soi-même de se poser les bonnes questions, s'interroger pourquoi on veut végétaliser, qu'est-ce qu'on veut mettre, qu'est-ce qu'on aime comme ambiance, si c'est méditerranéen, etc. C'est très à la mode en ce moment, mais il n'y a pas que ça. Et du coup, il faut essayer d'imaginer les choses et donc dérouler le projet effectivement pour soi-même en prenant des conseils à gauche, à droite. Ça peut être dans une jardinerie, chez un paysagiste, chez nous, chez un fleuriste. Ça peut être également sur Internet, trouver pas mal de renseignements. Et puis ensuite, si on ne se sent pas tout à fait à l'aise, c'est d'aller voir un professionnel pour réaliser le travail. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets de végétaux qu'on peut utiliser, qui sont bien, qui sont faciles d'entretien et qui sont beaux?
Il y a une plante par excellence pour végétaliser un balcon, la chose la plus simple, un bac, alors en résine parce que c'est pas trop lourd, c'est facile à manipuler. C'est également teinté dans la masse, ça ne casse pas, enfin voilà, ça a donc des avantages. Il y avait une phrase qui disait que le plastique était fantastique, c'était pas tout à fait vrai à une époque, mais ça l'est devenu petit à petit. Et maintenant on a quand même des très très beaux résultats avec ces bacs en résine, plastique. Et du coup, un photinia par exemple dans un bac, ça marche très très bien. À partir du moment où le bac est bien dimensionné par rapport à la hauteur de la plante. Donc là, effectivement, soit on est déjà jardinier dans l'âme, soit vaut mieux bien se renseigner avant. Il faut essayer de faire les choses d'une manière plus professionnelle possible. Donc prendre des renseignements, c'est toujours important, quoi qu'on veuille entreprendre. Vous avez d'autres exemples de végétaux ? Une plante qui plaît beaucoup, c'est le bambou. Donc le bambou en bac, il y a une variété de bambous qui marche très bien. Il faut juste, là aussi, bien dimensionner les choses et faire attention qu'on ne soit pas un grand voyageur à partir 3 semaines en vacances sans arrosage. Le bambou, lui, ne va pas aimer du tout. Vous parlez du bambou classique, vert ou... Le Philostachys aurea, oui, tout à fait, qui va bien se porter en bac parce qu'il y a un racinement qui ne part pas trop loin, en fait, qui ne va pas du coup se trouver saturé dans le bac au bout de quelques années. Alors on va passer aussi à l'écran des images de végétaux que vous nous conseillez. Vous nous parliez aussi du nandina. Oui, le nandina qui est une très belle plante, plutôt intéressante parce qu'une culture en bac qui fonctionne bien. C'est vrai qu'il faut faire des choix avec des professionnels pour ça. Parce que toutes les plantes ne vont pas dans des bacs. On ne va pas mettre un chêne dans un bac, ça c'est quelque chose qui ne marche pas. Donc il faut faire des choix de plantes qui fonctionnent bien dans le bac. Je crois que le nandina, on appelle ça aussi bambou céleste ou merveilleux. Tout à fait. C'est des noms très évocateurs pour avoir un espace très zen et enchanteur. C'est sûr qu'avec un nom pareil, le bonheur est assuré sur le balcon. Hein. Tout à fait. Vous parliez aussi de romarin. Oui, le romarin parce que c'est bien parce qu'on peut s'en servir dans la cuisine. Ça pousse facilement en bac et ça peut être envahissant, un romarin, mais effectivement on peut aussi tailler les plantes pour leur donner une forme. Donc on peut faire des romarins en forme de boule, de pyramide, etc. Ça fonctionne plutôt bien. Il y a aussi l'oranger du Mexique, je crois. L'oranger du Mexique qui sent très bon, qui fait une petite floraison blanche qu'on appelle du choisia. Ça c'est une plante qui fonctionne très très bien en culture en bac. Au moment de la mise en œuvre, est-ce qu'il y a quelques points de vigilance sur lesquels il faudrait être particulièrement attentif ? La nature du substrat qu'on va utiliser pour planter telle ou telle plante, c'est vrai qu'on ne va pas planter des rhododendrons dans la même terre qu'on va planter des hortensias et des bambous dont on parlait tout à l'heure. Donc on va choisir des substrats terreux, des terres de bruyère, des composts, etc. qui vont être spécifiques à chaque plante. Il y a le drainage qui est important pour que l'eau puisse bien s'évacuer et que les bacs ne se bougent pas, parce qu'il faut bien faire la différence que la culture en bac est beaucoup plus compliquée qu'une culture en pleine terre. Et du coup, il y a des petites astuces à savoir pour ça, notamment drainer, mettre un tissu géotextile sur le drainage pour éviter que les racines descendent, parce qu'évidemment, elles veulent prendre de la place, elles vont coloniser tout le bac, et du coup, elles vont boucher les orifices du bac et l'eau ne s'écoulera plus. Donc, et maintenant que ce petit coin de paradis est créé, quels sont vos conseils pour l'entretenir et le faire évoluer ? Être vigilant sur l'entretien, c'est-à-dire que c'est comme un potager. On ne peut pas se dire qu'on va faire pousser des légumes si on va au jardin une fois par mois, au potager. Et encore, une fois par semaine, c'est déjà juste. Pour un potager, il faut y aller tous les jours, tous les 2 jours, voire tous les 3 jours quand la saison est un peu plus plate. Mais c'est pareil pour des cultures sur un balcon, sur une terrasse. Il faut être régulièrement attentif à ces plantes, les observer. On dit que leur parler, ça leur fait du bien, mais c'est pas tout à fait faux, parce que pendant qu'on leur parle, on regarde s'il y a des feuilles qui jaunissent, s'il y a des insectes, s'il n'y a pas un problème de gauche ou de droite. Donc ça c'est important. Et puis, si on n'a pas ce temps nécessaire pour s'occuper de ces plantes, il faut faire appel à un professionnel pourquoi pas avoir un contrat d'entretien. Pourquoi pas avec Gilles Sonnet ? Pourquoi pas ? Ça fonctionne plutôt bien. Mais écoutez Gilles, merci pour tous ces conseils. Je pense que nous avons toutes les clés en main pour pouvoir se lancer dans un projet. Gilles, merci beaucoup, à très bientôt. Merci à vous, à très bientôt également.